Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne Lecture et Gourmandise et je vous retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire de l'été avec donc tous les livres que j'ai prévu de lire cet été. Alors certes, j'ai essayé de mettre un peu de feel good, des romans plus légers parce que l'été c'est ce dont on a besoin, mais ne vous inquiétez pas, j'ai quand même prévu quelques thrillers et quelques polars, sachant qu'on est déjà en été au moment où je filme. Forcément, je vous présente le dernier livre de Valentin Musso, Dernier été pour Lisa, paru aux éditions Seuil. C'est le livre que je lis actuellement. J'ai lu à peu près 100 pages et je vous en parle très vite. J'ai prévu, comme tous les étés, j'essaye au moins de m'en lire un, de lire Agatha Raisin de MC Beaton, et moi j'en suis à pour le meilleur et pour le pire, parlez ou taisez-vous à jamais. J'adore Agatha Raisin, pour l'été c'est la lecture pour moi idéale parce que c'est léger et en même temps il y a quand même une enquête policière et on va dire que Agatha Raisin, moi personnellement j'adore cette héroïne. Alors certes, au tout début, je l'aimais pas plus que ça, vraiment au premier livre, je l'ai même détesté au début, la personne, mais les livres étaient vraiment excellents, et plus ça va, et plus je m'y fais. Et c'est toujours un vrai bonheur de découvrir ses aventures. Je vais également lire cet été, là c'est sûr, celui-là, il sort parce que ça fait des mois qu'il est sur ma bibliothèque et que je me dis je le garde pour les vacances, je le garde pour les vacances, je le garde pour les vacances. Il s'agit du livre d'Anne-Gaëlle Huon, Le bonheur n'a pas de rides. La couverture est idéale pour l'été, idéale pour les vacances avec la valise. Et moi, franchement, ce livre me donnait tellement envie. Et je ne sais pas si vous suivez cette auteure sur Instagram ou Facebook d'ailleurs. Elle a toujours des posts qui sont toujours très beaux, empreints de poésie. Des fois, elle est allée au Japon, donc on est vraiment rentré et c'est toujours tellement bien écrit que je me dis que ces livres doivent l'être tout autant, donc il me tarde de découvrir celui-ci. J'ai ensuite prévu de lire un livre que j'avais pris au Salon du Livre de Toulon l'année dernière et qui également est resté sur ma bibliothèque parce que c'est pareil, ça sent l'été à plein nez. Il s'agit de Miss Cyclone de Laurence Perrin. C'est paru chez Calman Levy. Ça parle d'une amitié, d'une histoire comme ça qui évolue tout au long de la vie de plusieurs personnes et ça avait l'air super intéressant. Et la couverture est juste superbe. Donc je pense et j'espère que celui-ci va également sortir de ma palle. J'ai également dans ma palle Hier encore, c'était l'été de Julie de Lestrange, paru aux éditions Mazarine. Alors celui-là, ça va bien faire, je pense, bien 2 ans que je l'ai et que je n'ai toujours pas lu. Et pourtant, l'auteur était super sympa, j'avais vraiment bien parlé avec elle. Bah, va falloir qu'il sorte, mais alors du coup, hier encore, c'était l'été, ça me fait plus penser au mois de septembre, donc on va peut-être attendre le retour de vacances pour le sortir. J'espère vraiment pouvoir lire celui-ci très vite. Je continue dans mes romans un peu feel good et il y en a un que j'ai mais depuis une éternité. Beaucoup de monde l'ont lu, beaucoup de monde l'ont adoré. J'ai vraiment lu de très bonnes critiques dessus. Moi je me l'étais pris à la braderie de la médiathèque et depuis il est resté enfermé dans une armoire. Et je me suis dit que pour cet été, ça pourrait être pas mal, surtout que là, maintenant, j'ai envie de faire des choses plus zen, de me recentrer un peu sur moi. Et j'avais donc envie de lire Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. C'est paru dans la collection Erol et j'ai pas vraiment regardé plus que ça de quoi ça parle, mais j'ai vraiment envie de sortir celui-ci. J'espère que je vais le sortir très vite. Mais face à tous ces romans feel good, il y a des romans un peu plus noirs, des thrillers, des polars, des choses plus dures. Et dans la liste, il y a Les Chiens de Détroit de Jérôme Loubry. C'est paru chez Calman Levy dans la collection noire. Et celui-ci a tellement de bonnes critiques que je l'ai fait durer sur ma pile à lire. Mais là, à chaque fois que je le vois, j'ai vraiment envie de découvrir celui-ci. Donc, il sortira cet été. Je dis ça pour chaque livre, je ne sais pas comment je vais faire pour tous les sortir. J'ai aussi le livre de Minette Walters, Dans la cave, paru chez Robert Laffont.
Alors la couverture ne me plaît pas plus que ça, mais j'avais vu des avis plutôt positifs sur ce livre. Du coup, je me suis pris à la médiathèque, on verra bien ce que ça donne. Mais alors, je dois vous avouer que si je me fie aux couvertures, à mon avis, celui-ci, il risque de faire un petit peu grise mine et de rester un petit peu plus longtemps sur l'étagère. J'ai ensuite prévu de lire, et je vais le lire, Coupable de Jacques-Olivier Bosco. C'est la suite de Brutal. J'avais adoré Brutal. Et puis Coupable est arrivé, et puis Coupable est resté. Et Coupable attend patiemment que je le lise, et Coupable va sortir cet été parce que j'ai vraiment hâte de me replonger dans les aventures de Lise Lartegui. Vraiment, j'avais adoré, si vous n'avez pas lu Brutal, j'avais vraiment moi adoré ce bouquin, très dur, mais une super écriture et on est vraiment pris dedans et je vous conseille vraiment de le lire si vous ne l'avez pas encore lu. On arrive déjà à la fin de cette vidéo avec les 2 derniers livres que j'ai prévu de lire. J'ai prévu de sortir Cyanure de Laurent Loison qui est paru chez Hugo Thriller. C'est la suite de Charade que j'avais beaucoup aimé et du coup j'ai envie de voir les nouvelles aventures de Florent Bargamon et de sa complice Emmanuel de Quézac. Donc il me tarde aussi de sortir celui-ci. Et le dernier livre que j'ai prévu de lire, c'est le livre d'Olivier Bal, Les Limbes, qui est paru aux éditions de Saxus. Et si quelqu'un contrôlait vos rêves, ça a l'air d'être un peu fantastique, un thriller fantastique, ben voilà, rappelant Stephen King et Michael Crichton. Un sublime, un premier roman, un coup de maître. Ça me paraît pas mal, ça me paraît donc très fantastique, un peu surnaturel. Celui-ci a reçu quelques prix, là je les ai vus passer sur Facebook, forcément ça m'a donné envie de le découvrir. Donc j'essaierai de le sortir aussi. Et là je me dis que je suis un peu dans la mouise parce que j'ai prévu de lire tous les livres et que je me demande comment je vais faire pour tous les lire. À moins d'arrêter de dormir, parce que arrêter de travailler, ça va pas être trop possible. Mais en attendant, je ne vous montrerai pas la pile, parce que c'est vraiment trop la honte, mais j'ai prévu de lire des tonnes de bouquins pour cet été. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me laisser votre avis. Et moi, je vous dis à très vite. Pour un point livresque de l'été, ça sera plutôt plusieurs points livresques, hein, si j'arrive à honorer toute cette pile. Et je vous souhaite un très bel été. Profitez bien de vos vacances et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!